n'avait Dieu que pour lui, Sébastien Loeb, acclamé au volant de sa C4 WRC. 18 pilotes, 50 000 spectateurs, le Stade de France, c'est ça la recette de la course des champions. Vraiment dans un stade magnifique où l'équipe de France est devenue championne du monde en 98 et là on a Sébastien Loeb, notre champion du monde. C'est ça le meilleur, c'est lui qui va de nouveau gagner 2 fois de suite, 3 fois de suite, comme les petites étoiles, c'est lui le champion du monde, il n'y aura jamais meilleur que lui. À chacun sa manière de se réchauffer. Pour le public, il y avait plusieurs solutions. Hurler, comme lorsqu'apparaît la Renault R26, championne du monde de F1. Applaudir, par exemple, le champion du monde des rallyes et toute l'équipe Citroën. Ou tout simplement encourager son pilote préféré. Je suis là pour soutenir Sébastien Loeb. Et alors, il va gagner? Bah oui. Quel est votre pilote favori? David Coulthard. Pourquoi? Parce qu'il est écossais comme moi et que c'est un très bon pilote. Ça fait 3 ans de suite que je viens, c'est super. Hein. Et monsieur n'avait pas encore vu la nouveauté de cette année. 2 dragsters, ultra bruyants, ultra polluants, ultra effrayants, mais à l'unanimité des spectateurs, carrément impressionnant. À Paris, un 16 décembre, ce n'est pas une grande surprise, il pleut. Sur une piste détrempée, forcément, ça roule moins vite. Forcément aussi, il y a quelques sorties de route. Petit tête à queue pour Armin Schwartz. Atterrissage dans le bac à sable pour Colin McRae. Sébastien Bourdet rêve de Formule 1, mais pour espérer signer un contrat chez Renault, il y a meilleure façon de s'y prendre. Au volant de la Mégane Trophy, il n'a pas totalement convaincu. Consolation, ces 3 jours d'essai pour Toro Rosso se sont bien passés. De quoi rendre jaloux Sébastien Loeb. Je vous pose quelques questions là, par rapport à la F1, j'ai entendu des bruits et ça pourrait être sympa. Bah vas-y, pose-lui. T'as roulé en essai là? Ouais, ça y est, on a fait les 3 jours. Donc, on a fait 3 jours à Gérèse avec Toro Rosso. Ça s'est très bien passé, on va voir ce que ça donne pour la suite. Ce sera de toute façon que pour 2008, mais on sait jamais. Peut-être que ça va finir par le faire, un de ces 4. Mesdames, messieurs, ceci est un scoop. Sébastien Loeb et Daniel Elena, c'est fini. Le champion du monde des rallyes change de copilote. Plus jeune, plus joli et plus stressé aussi. Votre présentatrice préférée a encore quelques progrès à faire. J'ai pas enlevé mon casque par contre. Mais elle a déjà convaincu le grand patron. Si elle annonce des notes aussi bien que Daniel, il n'y a pas photo, hein. D'accord. Tu t'es fait piquer ta place de copilote? Ah bon? C'est qui est monté avec Sébastien il y a quelques minutes. Ah non, c'est qui? C'est la personne qui va te remplacer l'année prochaine. Ah bon? L'année prochaine? On va te la présenter. Bonjour. La nouvelle copilote de Sébastien Loeb. Bah, il va gagner en poids déjà, hein. Ça c'est sûr. Hein. Pas en indication parce que moi je suis nulle. Ah. Pourtant, pour remplacer Marion à Automoto, on n'avait que l'embarras du choix. Mais non, définitivement on la garde. Un petit et un grand, il n'y a pas de taille idéale pour avoir du talent. La taille importe peu, vous savez, tant qu'on appuie sur l'accélérateur. Et quel est votre avis sur la question? La même chose que lui, si vous êtes rapide, vous êtes rapide. Rapide, Heikki Kovalainen et Marcus Grönholm l'ont été. Ils font triompher la Finlande dans la première mi-temps. Les 2 Sébastien, Loeb et Bourdet, s'inclinent en demi-finale face aux États-Unis. En finale, les Finlandais ne font qu'une bouchée des Américains. Ils remportent la course des nations. La deuxième mi-temps, c'est la course des champions. Sébastien Loeb doit défendre son titre. Nani Roma est sa première victime. Travis Pastrana la deuxième. Colin McRae la troisième. Mais en finale, il se fait piéger par Mattias Ekström. La première manche est disputée en Xara. Dans sa propre voiture, le Français s'incline. En Mégane, il n'y a pas photo. C'est un Suédois qui est sacré. On peut pas gagner à tous les coups. Voilà, Ekström a vraiment bien roulé, hein, surtout avec la Xara où il m'a battu. Avec la Mégane, c'était un peu prévisible. L'important, c'était d'être là et on s'est bien fait plaisir. Pour une fois, Sébastien Loeb n'est pas sur la plus haute marche d'un podium. Mattias Ekström s'est imposé. Et devinez ce qu'il a gagné? Un autographe de son adversaire. Félicitations, tu es le roi du Stade de France. À l'année prochaine. Ça veut sans doute dire qu'il veut sa revanche.